la SEC offre une opportunité de réfléchir sur l'état même de la croissance de l'économie créative en Afrique, ainsi que sa contribution au développement en Afrique. Durant donc ces 2 jours, vous, les hommes des médias, vous aurez la possibilité de participer au débat, mais également d'échanger avec les praticiens qui viennent de différents pays d'Afrique et bien évidemment d'Europe et des Amériques pour prendre part à ce grand rendez-vous. La Network, ce regroupement panafricain qui est basé dans plus de 32 pays en Afrique, est dirigé vers un comité de pilotage formé de 10 membres, 2 membres de chaque région de l'Afrique. On a divisé l'Afrique en 7 et on a 2. On est honoré d'avoir 7 membres du comité de pilotage qui sont là. Après le comité de pilotage, nous avons le secrétariat continental qui est basé à Cape Town, qui dirige un peu les activités de la Network, de tous les chapitres au jour le jour. Et aussi, nous avons ici le secrétaire qui est là. Ils ne sont pas là pour le moment, je vais vous justifier tout à l'heure. Mais nous avons la coordinatrice des chapitres qui est aussi là. Après, il y a des chapitres, environ 35 chapitres, c'est vrai, il y a 20 à 25 chapitres qui sont plus actifs, qui seront représentés aussi. Je vais présenter brièvement la SEC, c'est un projet quinquennal. Nous sommes rendus à la 5e édition qui se tient au Cameroun. Ça avait commencé déjà en Afrique de l'Est, puis en Afrique de l'Ouest, puis en Afrique australe, à Cape Town, et l'année passée au Maroc, pour l'Afrique du Nord. Et l'Afrique centrale est honorée, ou plus précisément le Cameroun est honoré d'héberger cette conférence qui va se passer ici du 9 au 10. Le lieu déjà, c'est l'hôtel Montpellier. Et je crois que c'est le moment de dire que nous avons pour patron principal le ministère de la Culture qui nous soutient depuis le début. Qui nous soutient depuis le début de cette initiative. Nous avons aussi certains partenaires stratégiques comme le CEDETOLA. La présence de M. Kiro ici est justifiée sur le partenaire scientifique qui nous accompagne tout au long de l'organisation. Déjà, je m'excuse de prendre le micro comme ça. Je crois qu'on est honoré aujourd'hui d'avoir l'ambassadrice de France qui visitait aussi la fondation. Donc, on va la laisser découvrir un peu de nos activités. C'est aussi le moment de vous dire que la francophonie est l'un de nos plus gros bailleurs de fonds. Donc, la francophonie est super. Donc, on va avec l'ambassadrice de France. Je vous en prie, Excellence. Bonjour et bienvenue, Excellence. Bienvenue à la Fondation Tamemoura. Bienvenue à la conférence de presse de la SEC. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Je passe seulement vous saluer. Le micro n'a pas pris du tout. Merci beaucoup. Je passe seulement vous saluer. Je suis venue admirer les pièces du musée de la Fondation. Merci, Excellence. Bonne continuation. Merci, Excellence. Nous allons passer la parole à M. Théophile du CEDETOLA. Comme le modérateur vous dirait tantôt, le CEDETOLA, c'est ce centre de recherche et de documentation par excellence qui a voulu nous accompagner. Comme vous savez, la conférence est aussi un exercice scientifique et on travaille beaucoup avec les bailleurs. Donc, les rapports et des choses comme ça sont très importants pour le bailleur. Donc, le CEDETOLA va nous accompagner dans ces volets. Donc, on va passer la parole à M. Théophile. Je remercie au nom du CEDETOLA et du secrétaire exécutif, le professeur Géraldine Dufoy, saisir cette occasion pour remercier les journalistes qui attachent beaucoup d'importance à la promotion de la culture. Et ça s'est trouvé une dernière fois lorsque le CEDETOLA a organisé récemment un colloque avec pour thème l'Afrique à la quête d'un développement culturellement soutenable, place le rôle des traditions dans les politiques, dans les dynamiques culturelles d'émergence. Et à cette occasion, on a vu que les médias ont suffisamment accompagné notre action, n'est-ce pas, pour promouvoir non seulement le concept et relayer, n'est-ce pas, les communications qui ont eu lieu pendant ce moment. Et vous imaginez que tout naturellement, à l'issue de ce colloque, il y a eu des recommandations. Par exemple, le pacte africain pour le développement devrait s'appuyer, n'est-ce pas, sur les traditions africaines. Ce concept de Pachipra suit le CEDETOLA après le colloque nous amène directement à soutenir des
activités comme la conférence qui est organisée par Arterial Network. D'ailleurs, Arterial Network est membre d'un réseau international comme le CERDOTOLA pour la promotion du patrimoine culturel. Le CERDOTOLA, qui a son siège au Cameroun, comme son acronyme, le Centre international de développement sur les langues et les traditions africaines. Vous comprenez qu'on s'inscrit directement dans la thématique, n'est-ce pas, de l'activité qui nous conduit à ce soir. Donc le CERDOTOLA, après avoir soutenu Arterial, le chapitre camerounais, a présenté sa candidature pour recevoir le réseau en Afrique centrale parce que c'est un concours. Il y avait plusieurs pays qui compétissaient pour recevoir le réseau dans un pays. Donc le CERDOTOLA a soutenu naturellement Arterial Cameroun et a été ravi et s'est senti dans le devoir de l'accompagner, n'est-ce pas, Arterial Cameroun qui accueille, n'est-ce pas, cette grande rencontre, de l'accompagner, d'apporter son expertise, un soutien au plan scientifique, n'est-ce pas, pour l'organisation de cette rencontre. Donc, à ce niveau, l'intervention du CERDOTOLA consistera à accompagner Arterial depuis, on a eu des séances de travail jusqu'à ce que toute la conférence se tienne. Et évidemment, le CERDOTOLA aura fait une communication sur les arts et la culture dans l'économie créative pour ce qui concerne les États de l'Afrique centrale. Donc il y aura une communication du professeur à la conférence et nous comptons, n'est-ce pas, on se joint, n'est-ce pas, à la voix de Arterial pour convier les médias, pour souhaiter que les médias accompagnent, n'est-ce pas, cette organisation du développement. Merci à M. Théophile Tatissa du CERDOTOLA, Nadia Koya du secrétariat continental d'Arterial Network et M. Shelby Mouna d'Arterial Network Cameroun. À présent, j'imagine que vous avez des questions que vous avez envie de poser afin d'être davantage édifié sur la secte, mais globalement même sur Arterial Network, le réseau, ou peut-être sur les activités d'Arterial Network Cameroun, ici à l'échelle pays. C'est l'occasion donc pour vous de poser directement vos questions afin que l'on puisse apporter des éléments de réponse. Bien, bonjour. Didier Denguel, la minute.info. Je voudrais saisir votre mise au point pour formuler ma question. Je veux bien être d'accord avec vous que la culture devrait pouvoir créer de la richesse. Est-ce qu'après les conférences de Yaoundé sur l'économie créative, ou alors est-ce que depuis les 4 premières, vous avez le sentiment que de plus en plus, la culture en Afrique devient une véritable industrie, comme en Occident par exemple, ou aux États-Unis? Ok. Alors, Annie Josine Georges, je suis animatrice au Centre culturel camerounais. Donc, ma préoccupation va aller dans le sens de la première intervention, mais être un peu plus pratique. Quel est l'impact véritable d'une conférence sur l'économie créative dans un pays comme le Cameroun? Et là, je vais peut-être prendre à partir d'Ounia Ben Slimane, qui vient du Maroc et qui a... Le Maroc a accueilli, par exemple, la SEC l'année dernière. Est-ce qu'après la tenue d'une conférence comme celle-ci au Maroc, il y a eu des impacts? Et quels sont ces impacts? Est-ce qu'on pourra effectivement espérer ces mêmes impacts positifs, je veux dire, au Cameroun après cet événement? Merci. Donc, je suis Dounia Bouskimel, je travaille, je représente le chapitre national d'Arterial Network à Casablanca, au Maroc, depuis 2010. Et pour répondre à la question, en fait, je pense que la particularité de la conférence qui s'est tenue à Rabat l'année dernière, c'est qu'elle a été couplée avec une rencontre qu'on a organisée nous en tant que Racine, en tant que chapitre marocain, qui était les États généraux de la culture. Et durant lesquels on a présenté la restitution d'un travail de 2 ans et demi à peu près sur les politiques culturelles au Maroc, et au cours desquels on a présenté des recommandations pour une restructuration de la politique culturelle au Maroc, auprès du ministère de la Culture évidemment, mais auprès d'autres
stakeholders, d'autres parties prenantes. Et je pense que le fait de combiner les deux événements a eu un gros effet, on va dire, un gros impact, en tout cas médiatique, et sur le discours des institutionnels, et notamment du ministère de l'Agriculture. Donc nous, ce qu'on a constaté après, on ne peut pas dire s'il y a eu réellement un impact sur les industries créatives marocaines en termes de croissance, de développement ou de diversification, mais ce qu'on sait, c'est que le discours des institutionnels a évolué un petit peu par rapport à la question. Donc le jargon est repris, les concepts sont repris, il y a derrière une espèce de volonté de mettre en place des choses, des programmes d'aide à la création, des programmes de formation, des programmes d'accompagnement des acteurs. On parle plus politique culturelle, on parle plus statistiques culturelles, chiffres, etc., économie, etc. Même si nous, dans le fond, notre priorité première n'est pas l'économie par la culture, c'est une troisième priorité, on va dire. Nous, notre objectif premier, c'est le public, c'est le citoyen, c'est le développement, c'est la démocratie, etc. Mais si en plus on peut avoir les retombées économiques, c'est tout est parfait. Donc je pense que l'impact est sur le discours. Après, dans les faits, je n'ai pas d'indicateur précis pour pouvoir